Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, en ce 14 juillet, bon je ne suis pas allé voir le défilé, mais je voulais faire une petite vidéo coup de gueule, une vidéo patriotique pour réveiller un peu mon pays sur les problèmes énormes que nous rencontrons. Alors on nous bassine avec la Grèce, objectivement j'en ai que foutre de la Grèce, parce que c'était couru d'avance, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, ils savaient très bien ce qu'il allait se passer en donnant des crédits aux Grecs et en leur filant des aides européennes, que ça allait être détourné, que le peuple ne l'aurait pas et qu'après il pourrait se gaver sur le pays, quand le pays était en faillite en rachetant tout, je l'ai expliqué. Donc on nous bassine avec ça alors qu'ils n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont déjà au courant, nos oligarques stupides. Je ne parle pas des Allemands qui eux sont patriotes, je parle des oligarques qui utilisent à la télévision BFM, TF1, Antenne 2 et toutes ces chaînes dirigées par des grosses sociétés qui font le pouvoir et qui font élire nos dirigeants stupides, car dirigeants non patriotiques, qui ne prennent le pouvoir que pour en jouir au lieu de prendre et au lieu de se faire élire pour pouvoir arranger les choses. Comme je dis tout le temps, on a des politiques qui ne font politique que pour pouvoir se vider les couilles dans des actrices, dans des chanteuses ou des top modèles. D'ailleurs, c'est le pouvoir pour en jouir toujours et pas le pouvoir pour arranger les choses. Donc on est dans un pays qui part en couille. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire en ce jour de 14 juillet, mais c'est réellement ce que je pense et il n'arrange pas les choses et c'est triste. Alors prendre le pouvoir pour ça, uniquement pour pouvoir se faire de la minette, avoir un moment, un court moment, l'impression d'immortalité et de pouvoir posséder les choses, c'est stupide, surtout que le monde n'est pas fait pour être possédé, il est fait pour vivre la relation à l'autre et pas le prendre. Donc voilà, donc je suis un peu en colère de nos politiques qui ne font rien pour nous, donc je vais quand même expliquer ce qu'il faudrait faire. Il faudrait avant tout changer les lois. Nous, en France, on est en train de crever d'un système de caste, comme je l'ai dit, qui était un système qui fonctionnait très très bien avant, qui a stabilisé notre pays pour en faire un grand État centralisé, le plus grand État centralisé d'Europe, qui a duré très très longtemps, alors que l'Europe était morcelée, était en permanence en guerre. Nous, on a été un pays très très stable grâce à ce système de caste qui est devenu obsolète à cause de ces global planètes, de ce libéralisme, ce libre-échange, ce libéralisme, cette global planète, où justement sans frontières, où ce sont les pays les plus prédateurs, les plus compétitifs, avec le plus d'énergie, qui peuvent gagner cette lutte. Alors on est tout le temps dans la lutte pour la calorie, la prendre ou la conserver. Mais bon, la France c'est particulier, la France pourrait très bien se sortir de cette situation catastrophique si elle faisait quelques lois qui pourraient sauver les gens. Mais bien sûr, un homme qui ferait passer ces lois, qui se ferait d'abord élire pour passer ces lois, aurait de fortes chances de se faire tuer, de se faire assassiner. Mais c'est ça un politique. Un politique, c'est pas un homme qui va au pouvoir pour en jouir, comme je le dis, pour se vider les couilles dans une actrice, ou une chanteuse top modèle. Un homme qui va au pouvoir, c'est un homme qui veut faire un monde meilleur pour le groupe, pas pour une minorité de jouisseurs, ou une minorité pour le groupe, pour le peuple en général. On veut un monde meilleur pour les générations futures. Et cet homme va être confronté obligatoirement aux quelques individus qui possèdent la calorie et qui veulent maladivement la garder. Donc, la calorie est importante, on n'est pas dans le communisme stupide, ou le socialisme maladif. Il faut aller maintenant dans la modération, la voie du milieu, comme dirait Bouddha. Alors comment changer la France? C'est simple, il faudra abolir ce système de caste, mais c'est très 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 dur. C'est la mentalité, la France ne meurt pas d'un problème économique, car la France, c'est un pays qui est très riche. Ce n'est pas la Grèce. La Grèce, elle n'a pas d'industrie. La France est capable d'avoir une industrie et de produire des choses qu'on pourra vendre. Et en plus, la France est capable de générer des cerveaux industrieux. Alors la Grèce générait des armateurs et des philosophes. Elle a inventé, mais elle n'est pas dans le système industriel. Ça, c'est des peuples un peu plus au nord. Donc la France a les moyens, dans sa position géographique et dans sa culture, et de remonter tout ça, mais il faut qu'elle brise son système de caste, il faut surtout qu'elle change les lois, et là je vais vous montrer la loi numéro 1 qui va vous sauver, c'est la loi
qui pourra transformer ce pays d'esclaves, car nous sommes un pays d'esclaves, ne l'oubliez pas, nous sommes un pays d'esclaves, au mieux nous sommes des serfs, comme au Moyen-Âge, mais en aucun cas nous sommes un pays d'hommes libres. Un pays d'hommes libres, c'est un pays d'un homme qui peut prendre sa vie en main, accepter la réussite, de pouvoir réussir, accepter quand on accepte de pouvoir réussir, quand on peut aussi chuter, parce qu'il y en a un qui monte, il y en a un qui descend, mais c'est mieux que rester sur place comme une palourde, ou comme une huître, ou une moule accrochée à son support. Nous sommes le peuple, un peuple de moules. Donc il faut changer tout ça. Et comment? En changeant les lois. Et la loi principale qu'il faudra changer, c'est la loi sur la propriété. Car le problème en France, c'est cette bulle, comme on appelle ça, c'est le problème des loyers, le problème de pouvoir posséder son logement, pouvoir posséder sa maison, et c'est impossible, et on est tenu par ça, par des gens qui nous maintiennent en esclavage, par un système ignoble, on appelle ça la bulle immobilière, mais ça ce sont des termes pour faire bien dans des journaux, dans des magazines économiques, ou bien pour vous embrumer la tête à la télévision, mais le problème est très simple, le problème c'est que la France n'appartient plus aux Français, et un peuple qui vit sur une terre qui ne lui appartient pas, c'est un peuple d'esclaves ou un peuple de parasites. C'est tout simplement ça. Nous sommes un peuple d'esclaves. Et pour cette raison, nous ne possédons pas nos appartements, nous ne possédons pas nous ne possédons pas nos maisons. Alors, je l'explique aux gens, vous travaillez, vous rêvez d'avoir un appartement ou une maison pour pouvoir mettre votre petite famille, et puis pouvoir transmettre ça à vos enfants, parce que nous sommes dans un pays froid, et on transmet la protection contre le froid. L'Europe, c'est ça, c'est la transmission du patrimoine, pour pouvoir faire survivre les générations futures à cause de l'hiver. C'est ça qui caractérise les pays qui vivent dans des zones où il y a des hivers rigoureux. Donc, nous, on a été spoliés, le français a été spolié de sa terre par ce long système de caste, et puis aussi par le fait que de gros groupes sont venus vendre, acheter notre terre, comme les Qataris, comme les fonds de pension, comme les banques, tout ça. Donc, je rappelle encore que vous croyez être propriétaire, mais en général, si vous prenez un crédit sur 30 ans, c'est la banque qui est propriétaire. Alors un peuple qui n'est pas propriétaire de son logement, un peuple qui est à crédit, donc un crédit de 30 ans pour avoir son appartement, donc il n'est pas propriétaire, car c'est la banque qui donne l'argent, qui est propriétaire jusqu'au dernier moment, il faut le savoir. Et autrement, pour tous les petits jeunes qui bossent, ou même les plus vieux, qui sont dans des petits studios, et qui payent un loyer exorbitant, même les familles qui payent un loyer exorbitant pour être dans leur appartement, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes simplement des locataires, et vous payez votre logeur pour pouvoir survivre, et il vous reste juste de quoi à la fin du mois, il vous reste rien après avoir fait ça. Donc un peuple qui travaille, et à la fin du mois il lui reste rien, et qui n'est même pas propriétaire de son logement, c'est un peuple d'esclaves. Alors vous êtes un peuple de pauvres esclaves, reprenez-vous, changeons les lois, et c'est très simple maintenant de changer les lois. On pourrait le faire d'une façon démocratique, avec une votation électronique, chacun pourrait voter avec une carte qu'on pourrait mettre dans un petit boîtier de chez soi. On regarderait sur internet les lois que le gouvernement propose, et on met oui ou non, et on vote. Et puis si on n'est pas content, on dévote, et à ce moment-là, quand la moitié des votants ne veut plus de cette loi, la loi est annulée ou sera changée. Donc c'est très facile à faire. Il n'y a pas que la Suisse qui peut faire ça. La Suisse va aux urnes. Mais maintenant, un grand pays comme la France, on peut dire que c'est trop dur à gérer. Non, maintenant avec l'informatique, c'est très facile à gérer. Tout le monde fait ses achats en ligne. Effectivement, il peut y avoir des fraudes, mais les fraudes à la carte bleue sont fréquentes, mais ne sont pas majoritaires non plus. Et ça sera sûrement mieux que des lois votées à l'Assemblée nationale ou au Parlement par une bande de parasites qui touchent entre 10 000 et 20 000 euros, qui nous coûtent 20 000 euros par mois minimum, et qui sont en vérité des parasites qui vivent sur le système pour voter des lois. Alors, non, c'est le peuple qui doit voter les lois que lui propose le gouvernement qu'il a élu. C'est le peuple qui doit voter les lois que le gouvernement propose, et par le gouvernement qu'il a élu. C'est tout. C'est tout.
C'est très simple. Reprenez le guidon, reprenez le volant de votre vie, prenez en main votre destinée. Arrêtez de la subir comme des moutons. C'est une honte. C'est une honte pour nous. Moralement, c'est pas bien. Nous ne sommes pas faits pour... L'homme est fait pour être libre. Hein, l'homme doit être libre. Nous n'avons de maître que Dieu. Et c'est Dieu que nous sommes... C'est lui seul le maître. Donc sur cette terre, dans ce monde, nous sommes libres et nous avons le libre arbitre et nous ne devons absolument pas subir l'autorité et subir l'autorité que nous refusons, l'autorité d'un politique qui se fout de notre gueule. Vous voyez bien que ça ne va plus du tout actuellement. Donc, comment redevenir propriétaire ? Comment faire que la France soit un État, un pays, avec des gens qui soient fiers de leur terre et qui soient fiers de pouvoir transmettre leur petit patrimoine à leurs enfants ? Ben c'est simple, en chassant les gens qui ont spolié notre terre, un peu comme il se passe actuellement en Grèce, en les chassant tout simplement. Car la plupart des logements appartiennent à des SCI, hein, alors ça ne veut rien dire, donc ce sont des groupes familiaux, hein, ce sont des entreprises, ce sont des sociétés, ou à des fonds de pension qui les relouent, hein, c'est ça, ou à des gens qui font des emprunts pour pouvoir acheter des logements, donc à des banques en fin de compte, parce que quand vous faites un emprunt, ce n'est pas vous le propriétaire, c'est la banque, donc c'est une honte, le pays, c'est vraiment honteux, et puis tous les étrangers, hein, les Qataris, les Saoudis, même les Chinois, viennent acheter des tas d'appartements hein, pour les louer, pour faire de l'investissement immobilier. Alors, je ne suis pas contre le fait que des étrangers soient propriétaires, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse accéder à une propriété, je ne suis pas un communiste qui fait que tout appartient à l'État, à la communauté, la propriété privée c'est fondamental, mais maintenant, écoutez bien, il y a une loi très très simple à passer et à faire passer pour changer l'avenir de notre pays. Cette loi est simple, c'est celle qui nous sauvera, et celle qui nous rendra propriétaires de notre terre, hein, et qui redonnera aux hommes la fierté d'être libres et de ne plus être des esclaves, briser les chaînes du crédit et du salariat forcé, hein, parce qu'on est obligé de se taper un boulot de merde, un boulot d'esclave, hein, parce qu'on est obligé de payer un crédit de merde pour faire vivre sa famille sous un toit décent, et parfois même pas un toit décent, parfois une merde, hein, avec juste un toit, parce qu'il faut dire qu'en France, c'est pas le top. Je vis à l'étranger, je vis partout, et je m'aperçois que les gens sont mieux logés. Alors, quelle est cette loi ? Ben, cette loi est simple. Il faut interdire toute personne non physique de posséder des appartements. Ça veut dire interdire toutes les SCI, tous les fonds de pension américains, toutes les banques, de posséder des appartements, hormis les collectivités locales, l'État, pour créer de la mobilité sociale en permettant de créer des zones d'activité comme des HLM où des gens viendront avec des loyers pas trop élevés, viendront pouvoir s'installer pour travailler quelque part, hein, et puis permettre aux gens qui n'ont pas forcément travaillé, mis de l'argent de côté avant de pouvoir acheter un appartement et de pouvoir prendre un petit crédit, pas un crédit sur 30 ans, mais un crédit sur 10-15 ans pour acheter un appartement correct à des prix corrects, hein, il faudra faire baisser les prix des appartements, ben, il faudra interdire la possession des appartements à toutes les personnes non physiques, hormis collectivités locales, hormis les organismes d'État comme les HLM, les villes, hein, pour créer du logement social, de la mobilité sociale. Et puis comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que tous ces logements qui appartiennent à des groupes privés, hein, vont être remises en vente directement, hein, et ils vont rentrer sur le marché. Donc une autre loi qu'il faut passer, c'est limiter la propriété. Alors on dit, vous les communistes, mais non, rassurez-vous les mecs, on ne limite pas la propriété d'une façon drastique, on limite la propriété à 3 appartements par personne. Pourquoi 3 ? Pourquoi 3, pourquoi pas 4 ? Parce que 3, c'est suffisant par personne. Par couple, vous pouvez en avoir 6 et vous pouvez en léguer à vos enfants directement. Vous pouvez en acheter encore 3 que vous donnerez à vos enfants. Mais au-delà de 3, on n'a pas le droit d'avoir des appartements. Hein. On peut les louer si on veut, ce qui permet de créer de la mobilité sociale et de permettre de mobilité des gens qui peuvent aller d'une ville à l'autre pour chercher du travail, hein, et pas les attacher comme des palourdes d'un endroit, hein, donc comme des moules. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est interdire, c'est limiter la possession d'appartements
à juste 3. Alors 3 appartements, 3 maisons, 3 studios, 3 grands appartements si vous voulez, hein, si vous voulez. Mais interdit de posséder plus parce qu'on ne va pas s'amuser à posséder toute la rue. Hein. Après, vous posséderez le monde et après, vous serez satanique parce qu'en possédant le monde, vous empêchez les autres de vivre. Et vous-même, vous vous coupez des autres parce que vous n'aurez que des esclaves en face de vous et pas des relations vraies avec les gens, des relations d'échange. Hein. La relation, c'est pas prendre aux autres, hein, c'est donner et prendre. Hein. L'amour, hein, c'est ça le vrai, l'amour divin, c'est je donne, et c'est pas je prends. Si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Et si tout le monde prend, le monde s'effondre. Et là, le monde s'effondre, car c'est une question calorique. Hein. Si on prend trop de calories, on détruit son milieu, et on finit par se détruire soi-même. Ou, à force de détruire son milieu, on l'appauvrit, et si on est en minorité, le milieu viendra reprendre la calorie excessive chez nous, et ça se fera tout le temps dans le sang, et les larmes, tout ça est énergétique. Et religieux et énergétique aussi, divin on va dire, et énergétique. Ce sont des lois divines, ce sont des lois physiques, on peut les appeler comme on veut, mais ce sont tout le temps les mêmes lois qui marchent sur Terre. Donc, interdire la propriété de plus de 3 appartements par personne, tout simplement pour limiter le fait de posséder tout le pays comme les Qataris sont en train de faire, ils rachètent tout et vous allez être à la fin des cire-pompes à Qataris, des cire-pompes à touristes comme on peut voir en France, hein. C'est une catastrophe, hein. Ou à Paris, hein. Par exemple, je parle de Paris, je me promène dans les rues à Paris, je regardais les pauvres petits gars qui étaient à la terrasse des cafés, je les entendais parler, puis j'entendais le petit gars qui disait « Ah, c'est bien, j'ai trouvé un boulot de barman dans le 12e actuellement », il parlait avec sa copine, avec ses habits un peu de métrosexuel, et je me disais « Mais Paris est une ville de métrosexuels avec de petites vendeuses, des petits minets un peu efféminés, avec, vous savez, leur coupe de cheveux un peu comme ça, leur style un peu hypester maintenant, c'est une catastrophe, et puis les bobos qui vont terminer le patrimoine de papa parce qu'ils n'ont plus d'énergie et après une génération de bobos il n'y aura plus rien, ça sera repris par les étrangers, ben, tout simplement on est en train de s'écrouler. Et Paris, par exemple, le monde de Paris est une ville qui devient un enfer. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui castre les gens, il n'y a plus de famille, hein. Maintenant Paris c'est une ville de gays et d'esclaves. De gays pourquoi? Parce que les gays n'ont pas de famille, ils peuvent à la rigueur prendre un crédit et s'acheter un appartement, et de toute façon quand ils sont morts, eh ben, ils ne pourront pas le léguer à leurs enfants, donc l'État s'en fout, se gavera avec. Hein. Mais on ne voit plus du tout de famille à Paris, on voit très peu de familles, encore quelques bobos inutiles qui sont encore là à vivre avec un petit boulot inutile et l'argent que papa et maman leur a donné pour pouvoir investir dans un appartement. Mais passé cette dernière génération, les bobos n'existeront plus, on sera une ville d'esclaves, hein, qui cirera les pompes à des touristes qui viendront regarder la Tour Eiffel, le pont Alexandre III, Montmartre, quelques peintres bidons à Montmartre qui font des dessins pour des peintures pour touristes, hein, des faux serveurs avec le béret, hein, comme disait Alain Soral, il avait raison là-dessus, une ville avec des poulbeaux, on payera des mecs pour ressembler à des poulbeaux, il avait parfaitement vu le système, et c'est affreux ce qui se passe. Donc ce qu'il faut, c'est briser ce système, et pour briser ce système, il faut pouvoir redevenir propriétaire de notre pays, et tout ça en limitant la propriété, en interdisant les personnes non physiques de posséder des appartements. Alors, comment faire pour que cette loi passe facilement et pour que le mec qui la passe puisse plaire aux gens? Il faut qu'il leur apporte des avantages, hein. Donc le fait d'accéder à la propriété, oui, c'est bien, mais il faut aussi que les gens puissent transmettre leur propriété à leurs enfants. Donc on abolit les droits de succession, tout simplement, hein, comme avait fait Berlusconi. Alors on dit pourquoi cet abruti avec coloré, qui n'arrête pas de baiser des minettes, qui est très con aussi d'un certain côté, hein, se fait élire parce qu'il avait passé des lois qui, dans un premier temps, avaient bien plu aux Italiens, hein, en abolissant les droits de succession. Donc les gens pouvaient transmettre leur patrimoine à leurs enfants sans payer une grosse partie à l'État. Donc on abolit en France les droits de succession sur les appartements. Et c'est bon, alors on va dire, mais comment vous allez faire pour générer de l'argent pour notre État qui est endetté? D'abord, la dette, je m'en fous, hein, je vous explique encore une fois. Et secondement, avec mon système, vous aurez beaucoup d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les fonds de pension, tous les multipropriétaires à plus de 3 appartements, ils vont être obligés, quand cette loi va être passée, de vendre leurs appartements. On ne va pas leur voler. On ne va pas faire comme les communistes qui sont, à l'époque, les soviets, hein, qui à l'époque du communisme sont allés récupérer chez les nobles et la bourgeoisie locale, bourgeoisie entre guillemets, parce que c'est pas la même qu'en France, hein, on va dire c'est la richesse de l'époque, récupérer tous les appartements pour en faire des appartements collectifs. Hein. Non, on ne va pas faire ça, on ne va pas leur spolier leurs appartements. Ils vont tout simplement être obligés de les vendre. Et si
sous 2 ans, ils ne les ont pas vendus, donc le temps de vie ça, il faut les vendre avant 5 ans, hein, parce qu'autrement il risque un changement de pouvoir et on n'aura pas d'argent, hein, l'État n'aura pas d'argent. Donc ce qu'il faut faire, c'est les obliger à vendre, et si ce n'est pas vendu, ben, ça sera des ventes aux enchères. Évidemment, le coût des appartements va baisser d'une façon pharaonique, c'est-à-dire que vous allez avoir des appartements à Paris qui valaient 10 000 euros le mètre carré, qui vont descendre à 5 000, ce qui est le prix absolument correct, ce qui est le prix d'une ville comme Munich en Allemagne, qui est la ville la plus chère d'Allemagne et qui n'a rien à envier à Paris pour sa qualité de vie. Hein. Donc vous aurez des appartements qui vont descendre de moitié, et à ce moment-là, le peuple des travailleurs va pouvoir acheter leurs appartements et avec des petits crédits. Hein. Donc la banque va pouvoir avoir beaucoup de gens qui vont prendre des crédits, mais ceux qui vont s'effondrer, ce sont les gros propriétaires, hein, et ce sont les fonds de pension et les banques qui vont perdre beaucoup d'argent, mais qui vont récupérer, parce qu'en fin de compte, l'énergie qui avait été prise d'un côté va être récupérée va être récupérée par le fait d'une multitude qui prendra des crédits, mais des crédits pas trop chers, et des crédits sur 10 ans, et des crédits qui leur permettront d'être rapidement propriétaires. Donc, il n'y aura pas de banqueroute des banques, hein. Il y aura simplement une récupération de l'argent des fonds de pension, des banques, qui retournera ensuite aux banques par le fait du crédit, mais les gens vont devenir propriétaires, et ainsi, avec les frais de notaire, l'État, hein, au lieu des banques, l'État va pouvoir s'enrichir de nouveau et payer sa dette. Hein. Alors, ce que je dis, allez vérifier, vous allez voir, c'est très très simple, hein, et ça va marcher. Hein, donc, et nous serons tous propriétaires de notre petit appartement. Donc c'est très simple, je le refais encore une fois. Je ne suis pas du tout loufoque. Hein, on peut se dire, mais qui es-tu, tu te prends pour qui, tu as fait de la politique. Mais j'ai dit, mais regarde Valls, il a fait de la politique, Valls. C'est un naze. Hein, alors je suis sûrement meilleur que Valls et je suis sûrement capable de proposer des meilleures lois que des gens qui n'ont jamais vécu une vie réelle et qui n'ont fait que de la politique. La politique n'étant que la finalité d'une vie d'homme qui a testé, qui a vécu, qui a fait du terrain et qui après peut en tirer des conclusions. Les politiciens ne doivent pas être des politiciens de métier. Ça doit être des gens qui ont d'abord fait leurs preuves à l'extérieur, qui ont fait leur vie, qui doivent ensuite, après leur expérience, en tirer des conclusions pour trouver des solutions. C'est tout simple. Donc voilà, la loi est simple. Interdire la propriété aux personnes non physiques, hormis collectivités locales, les villes et l'État. Limiter la possession d'appartements et de logements à plus de 3 par personne, de n'importe quelle taille. On peut avoir sa résidence secondaire, une maison à un tel endroit et louer une autre, et un couple, on en avoir 6, donc vous imaginez, déjà, à 6, on est bien barré, on est bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est pas posséder la rue, et ensuite abolir les droits de succession pour pouvoir transmettre facilement son héritage à ses petits, ce qui est normal, ce qui est la moindre des choses, et à ce moment-là, on aura un peuple d'hommes libres, d'hommes créatifs, d'hommes capables de se mettre toute leur énergie dans leur travail, car quand ils rentrent à la maison, ils sont heureux, ils sont libérés, et ils pourront à ce moment-là, toute cette énergie, la mettre dans la création, dans la construction d'un pays. Voilà. Donc voilà, c'est des lois simples. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Donc si je passais dans Paris, je vais la faire un dernier petit truc. Je passais dans Paris, je discutais avec mon ami Yanis Mouftar. Bon, Mouftar, c'est extrêmement ça montait. C'était un petit village où tout le monde se connaissait, où j'ai vécu jeune pendant plus de 12 ans, 13 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans. Quand j'étais jeune, c'est là où j'ai vécu, c'était un endroit formidable, et j'ai vu cet endroit se transformer avec la spéculation immobilière, des gros groupes venir acheter tous les immeubles, acheter tous les appartements, c'était des appartements de 50, 60, 70, ils ont cassé tous ces appartements, pour en faire des petits studios dans lesquels maintenant viennent s'entasser des pauvres étudiants ou des pauvres serveurs qui viennent cirer les pompes à des touristes étrangers ou à des Qataris qui vivent eux dans quelques suites. Donc c'est catastrophique. Notre ville, Paris, n'est plus un pays, n'est plus un village, n'est plus une ville humaine, c'est une ville de travailleurs, d'esclaves qui bossent pour des touristes qui viennent voir des illuminations. On est à Euro Disney, on est à Euro Paris, avec des activités, avec tout est faux. Et Euro Disney, c'est marrant, c'est pour les enfants, mais Paris, c'est pas marrant du tout, parce que derrière ce décor central qui peut paraître féerique,
se cachent des pauvres gens qui ne peuvent pas avoir de famille, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, qui vivent à deux dans un petit appartement, hein, et qui hésitent à faire un enfant, parce qu'autrement, s'ils font un enfant, ils sont obligés d'aller en banlieue et se taper des transports en commun de merde, hein, ou des embouteillages de merde, à perdre leur vie pour la gagner, rentrer à la maison fatigué, même plus pouvoir baiser, hein, et finir avec un cancer de stress à 50 ans ou 55 ans avant de pouvoir toucher sa retraite, ce qui arrange l'État aussi, ou une maladie dégénérative due à nos conditions abjectes de vie. Hein. Alors, pourtant, on est plein de calories en Europe, donc c'est simplement parce qu'on est dans un pays d'esclaves, hein. C'est atroce, au mieux de servage, comme je dis tout le temps. Donc, Français, essayez de vous reprendre, parce que je pleure de voir mes amis en salle de gym, je les vois, je discute avec eux, qui travaillent là-bas dans des postes à la mairie ou ailleurs, qui vivent dans des 9 mètres carrés, des 14 mètres carrés, mais c'est une honte, comment vous voulez, ou en colocation, comment voulez-vous ramener une copine ou un copain en colocation et baiser à côté de quelqu'un, c'est pas bon. Comment voulez-vous faire des enfants ou ramener quelqu'un à vivre décemment dans 9 mètres carrés? On est où? Des cages à lapins? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ressaisissez-vous, je ne vois ça qu'en France. Hein. C'est une honte, c'est une honte. Et tout ça parce que des voyous, des gens angoissés, ont pris possession de la terre française et du sol français. Et on leur a laissé le prendre. Hein. Donc il faut justement faire des lois. Alors, votez pour moi ou votez pour les gens qui appliqueront les lois. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. Des fois, je suis un peu brouillon, je pars des fois à droite et à gauche, mais sachez que ce que je dis est d'une grande profondeur et c'est la réalité vraie. N'oubliez pas que mon métier m'a formé à avoir une vision globale des choses, que je vis dans toute l'Europe, que je vis entre la Hongrie, Berlin, Paris, et que je suis quand même un auteur qui a vendu des livres dans le monde entier, hein, et je suis actuellement le Français qui vend le plus de livres, qui a vendu le plus de livres aux États-Unis actuellement, hein, sur les quelques années, on va dire les 5-10 dernières années passées. Donc je suis quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît le business. Hein. Donc je suis un papa, je suis un homme qui a vécu. Je regarde la Hollande, quand j'y vais, je regarde l'Allemagne dans laquelle je vis souvent. Je suis allé plus de 10 fois en Allemagne, 12, 13 fois en Allemagne cette année. Je vis 4, 5, 6 mois en Hongrie. Ici. Donc je connais le monde. Et je vois que ça ne se passe pas de la même façon. Et j'ai des amis qui m'expliquent ça grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, où j'ai des contacts partout. Et les mecs me disent comment ça se passe. Frédéric, je suis en Pologne, c'est autre chose, on vit bien. Frédéric, je suis au Canada, c'est formidable. Frédéric, je suis retourné au Sénégal, même si c'est dur, nous sommes plus libres et la propriété est possible. Frédéric, j'ai mis mes enfants, je suis sénégalais, je mets mes enfants au Sénégal et je préfère qu'ils vivent là-bas. Je leur fais juste des fois faire les études, commencer les études en France, et maintenant ils commencent les études au Sénégal. Rendez-vous compte, le niveau qu'on a atteint, la France, c'est une horreur. Alors ressaisissez-vous, et un peu de patriotisme et de nationalisme. Hein. Ne soyons plus des esclaves. C'est tout. Alors bon, on pourrait faire la Marseillaise, je ne suis pas un très bon chanteur, voilà. Mais bon... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pom, pom, pom. Bon, je termine avec ça, c'était le 14 juillet, et ressaisissez-vous, nous sommes riches de culture, nous sommes riches de notre terre, nous avons une industrie, nous avons simplement un système de caste qu'il faut abolir, et changer les lois pour ne plus être des esclaves, et redevenir des maîtres. Nous devons être un peuple de maîtres, maître de nos maisons, maître de nos familles, maître de notre destinée. À bientôt, c'était Fred Delavier. Salut!